Bienvenue sur le guide de contribution à Mapillary. Mapillary est un projet de gestion de photos analogues à Google Street View, sauf qu'il est participatif et libre. Donc là, je suis sur le site de Mapillary et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, petite information, le site est en anglais et n'est pas traduit en français. Si vous êtes sur Google Chrome, par exemple, vous avez tout à fait la possibilité de venir traduire la page. Donc là, j'ai cliqué sur Explore the Map, ça veut dire j'explore la carte, et là on voit tous les points verts qui correspondent aux photos existantes. On voit qu'il y a des photos sur le monde entier, et je vais me connecter avec un compte pour pouvoir envoyer mes photos. C'est des photos qui ont été prises, pour exemple, celles du conseil départemental de la Haute-Saône. Donc je mets un identifiant en venant faire Sign In. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser Google ou Facebook comme compte pour vous connecter. Je me connecte avec mon mot de passe. Voilà, je suis connecté avec mon compte. Et là, vous allez cliquer en haut à droite de votre écran. Vous allez avoir une petite flèche et ça va afficher un petit menu latéral. Il va falloir cliquer sur Upload, donc envoi de données, et à nouveau sur le petit bouton Upload. Ça va nous faire arriver sur l'uploader de Mapillary. Il va nous demander d'explorer des fichiers pour en trouver. Donc ce que je vais faire, c'est prendre cette photo exemple dont je vous parlais. C'est une photo qui a été faite sur un téléphone dont la géolocalisation avait été activée. Concrètement, ça veut dire que les photos ont des coordonnées géographiques intégrées. Je vais explorer, abri plus banc, je vais ouvrir ma photo et ça m'indique que l'image a été analysée et on va pouvoir en faire une revue. Je clique ici et donc je vois qu'effectivement je suis hop vers Ray-sur-Saône et j'ai une photo qui est non seulement localisée mais orientée. Donc on a le sens d'orientation de la photo. Ça a été pris avec un iPhone 5, donc c'est un téléphone de relativement bonne qualité. Et donc si je clique dessus, je vais pouvoir avoir une photo qui va m'indiquer l'endroit où a été prise cette photo et la date, donc le 24 juillet 2019 à 10h30. Ce qu'on peut voir, c'est qu'a priori elle est orientée vers le sud cette photo et notamment vers ce petit abri qui à mon avis doit être renseigné comme étant un bâtiment, donc c'est pour ça qu'on voit cette information de bâtiment. Ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a aussi un banc qui est inscrit ici, mais par exemple là on n'a pas forcément de bancs qui ont été renseignés dans le projet Mapillary. La photo me semble cohérente, je peux l'envoyer dans le projet. Donc là je vais faire Upload One Image. Et là l'envoi a lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est envoyé sur le projet Mapillary et ça sera dès lors accessible à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces photos donc sont datées et il vous sera possible de venir mettre d'autres photos plus récentes si jamais vous en avez besoin. Elles ont été uploadées, il faut publier. Donc là, je publie et ça ne va pas se publier tout de suite parce que Mapillary va faire des traitements sur cette photo. Les traitements, ils vont notamment correspondre à une anonymisation des photos. Quand je dis ça, je signifie que les visages seront floutés et les éventuelles plaques d'immatriculation ou plaques diverses seront aussi floutées de manière automatique afin d'éviter de transmettre des informations à caractère personnel publiquement. Un peu comme sur les services Google Street View. Donc euh, là, il m'indique que je vais pouvoir attendre, ça va être envoyé. Et pour notre situation, pour revenir à la vraie V50, donc là je vais quitter l'uploader, j'ai terminé. Pour notre situation, on va revenir sur notre V50. Et dans la V50, on voit que on est bien sur la même zone, Ray-sur-Saône, et on voit bien qu'on a la table de pique-nique qui a été renseignée, donc elle vient d'OpenStreetMap, et on a l'information, on a son état a priori, puisque je vous l'ai expliqué, on a utilisé l'état a priori comme bon sur OpenStreetMap, considérant que tout ce qui était qualifié dans OpenStreetMap était en bon état. C'est un parti pris. On
vous pourrez le modifier. Et j'ai ajouté le petit lien vers Mapillary pour pouvoir accéder à cette carte. Donc là, je clique et je vais accéder automatiquement à la carte avec les informations. Donc là, on peut voir que c'est sur la table du pique-nique qui est un peu au-dessus et la photo qui était ici n'est pas encore affichée. C'est normal, elle n'a pas été traitée. Elle est dans les serveurs de Mapillary qui va bientôt la publier. Et d'ici quelques heures, elle sera publiée et accessible à tous et toutes. Voilà. Vous avez la possibilité d'envoyer plusieurs photos si vous le souhaitez. Auquel cas, il suffira juste de sélectionner plusieurs photos dans l'uploader. Et ensuite, vous pourrez, après le temps de traitement, évidemment si vous avez beaucoup de photos, le temps de traitement sera plus long, avoir ces photos en consultation. Je le rappelle, on fait ce choix de gérer les photos avec un outil externe, car la gestion des photos, et vous le savez certainement mieux que moi, est vraiment une question complexe, et notamment des photos localisées, savoir le sens de la photo, l'orientation de la photo, ce qui fait qu'elles sont finalement assez difficilement utilisables, les photos, sauf à faire des traitements ou à très bien connaître le territoire. Donc cet outil-là, il nous a semblé pertinent pour pouvoir récupérer les photos, les localiser et surtout avoir une information qui soit utile et praticable. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines zones, vous allez avoir plusieurs photos différentes. J'en tiens pour exemple ma table de pique-nique vert tout nu. Hop, je vais remonter un petit peu par ici. Donc vous avez ici vert tout nu. Hop, vers le fameux stade Noël Perret, notre fameuse table de pique-nique. Et si on zoome, on va voir qu'il y a plusieurs photos différentes au niveau de nos tables de pique-nique. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est simplement vous aider à afficher la zone la plus pertinente. Donc là, je vais reculer puisque je sais que ma table n'est pas loin. Hop, je la vois, elle est ici, je peux la retrouver, je peux même la caractériser comme on l'expliquait. La dernière fois, on a vu une petite poubelle, donc on a pu y contribuer. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Envoyez-moi un mail à quentin@fractal.xyz. Le contact est dans le document du référentiel de données ou par téléphone si besoin. Bonne journée à vous et à bientôt.